une spécialiste ce matin, Marie-Claire Estevin, bonjour. Bonjour Sophie. Vous êtes futurologue, oui. C'est comme ça qu'on dit. Oui. Vous allez tout nous dire et nous apprendre à lire les lignes de nos mains, enfin nous apprendre à quoi elles correspondent évidemment. Après pour les lire et pour voir notre avenir, ça c'est un autre problème, c'est votre affaire à vous, hein, pas la nôtre. Juste Philippe, donc, qui a préparé ce dossier, qui consulte en France, Philippe? Eh bien tout le monde consulte, du plus riche au moins aisé, du plus intelligent, j'allais dire, à une catégorie socio-professionnelle différente. Bref, toutes les catégories socio-professionnelles consultent, mais on s'aperçoit, on a suivi justement une chiromancienne pendant une journée, on s'aperçoit que ce sont des gens souvent dans une difficulté professionnelle qui viennent consulter, ou alors lorsqu'ils sont, par exemple comme nous, intermittents du spectacle, et demain on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc on vient consulter les chiromanciennes, les futurologues, donc des gens souvent dans... Difficulté professionnelle ou sentimentale. Ou sentimentale aussi, effectivement, donc tout le monde consulte, il n'y a pas vraiment une typologie particulière, Sophie. D'accord, très bien. C'est un art divinatoire qu'on doit prendre au sérieux? Alors qu'on doit prendre au sérieux depuis la nuit des temps, on s'intéresse à la main. Dans les grottes préhistoriques, on a vu des mains carrément incrustées dans les grottes des hommes préhistoriques. Et puis après, eh bien, ça a été une science reconnue. Après, ça a été oublié, l'Église l'a assassiné jusqu'au XVIIe siècle. Ensuite, les diseuses de Bonaventure l'ont propulsé. Aujourd'hui, on ne sait pas, c'est comme tout le reste, ça devient une science, une parascience, comme l'astrologie, la voyance, la tarologie. C'est une parascience, Sophie, aujourd'hui. Voilà. Bon, alors vous y croyez, vous n'y croyez pas. En tout cas, on va apprendre des choses. Vous serez probablement intrigués. On va entrer dans le vif du sujet. Marie-Claire, moi, quand je regarde ma main, je me dis qu'à peu de choses près, elle ressemble à toutes les autres mains. Eh bien, disons que chaque main, il y a plusieurs mains. C'est-à-dire, il y a la main de terre, qui représente quelqu'un de pragmatique. Oui, alors la main de terre, elle est là. C'est voilà. très bien. C'est voilà, comme si vous présentiez la météo. Vous voyez, Voilà. vous avez un écran et vous n'avez pas des petits signes. Alors ça, c'est la main de terre. Vous voyez, elle est carrée ici, et les doigts, ils sont très courts. D'accord. Et ça, c'est quelqu'un de pragmatique. Il y a 4 catégories, hein, terre, air, eau et feu. Alors Voilà. la terre, c'est quelqu'un de pragmatique. C'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui a besoin d'espace, de liberté, de nature. Il n'aime pas trop être enfermé. Hein. Bon, et puis, vous voyez, les mains, elles sont un peu charnues. Hein. C'est quelqu'un qui aime la vie, mais... Hein. Bon, on passe à l'autre. Ouais. Alors on passe à la main d'air. Alors, vous voyez, elle est un peu aérienne. Oui. Hein. Et la main de l'air, c'est, si vous voulez, ici, la paume de la main, elle est un peu longue, ici. Oui. Et les doigts, ils sont courts. C'est les Ils sont intellectuels. courts, là, vous trouvez? Oui, oui, parce que si vous voulez, il y a la main de l'eau. Tout à l'heure, qu'on va voir. Tiens, et là, les voilà, doigts, regardez. Voilà, vous voyez, la paume, elle est longue comme Ouais. la main de l'air, et les doigts, ils sont plus longs. D'accord. Alors, par rapport à l'air, la main de l'air, c'est une main intellectuelle, curieuse, sensitive aussi, et la main de l'eau, c'est une main d'intuition. C'est une main artistique, et on dit que c'est la main de l'astrologue. Ah. Et ensuite, Voyons votre main. Vous avez une main de quoi, vous? moi, je suis un mélange, je suis un cocktail de femmes. Hein. Même mon mari, il peut le dire. Alors, il reste encore une catégorie, c'est là. C'est la main de feu. Alors la main de feu, par rapport à la main de terre qu'on a vue tout à l'heure, toujours là, c'est carré. Et les doigts, ils sont beaucoup plus longs. Bon. Et voilà. Alors, et là, la main de feu, c'est quelqu'un, c'est un meneur, c'est quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui a plein d'énergie, et il veut mener. Hein. Bah alors, est-ce que comme moi, ça. Alors moi, par exemple, parce que c'est difficile quand même de regarder sa main c'est vrai, et c'est pas de facile. se dire, moi j'ai quoi? J'ai une main plutôt carrée, des doigts assez courts. Moi, Par je rapport vous à la dirais, paume, non. Il y a un côté air, hein, il y a un côté air, et un petit aussi côté eau. Donc il y a quand même beaucoup d'intuition, vous êtes un peu artistique, mais on voit aussi beaucoup de caractère, beaucoup de volonté, etc. Il y a un côté un peu fonceur hein, quand même, hein, chez vous. Donc en fait, c'est un mélange. Et vous, Il n'y a pas, Philippe, vous pas des montrez votre mains. main. Il n'y a pas des Et mains. je suis des- sûre pas que des les mains. téléspectateurs vont peut-être mieux se reconnaître en voyant nos mains à nous. Oh là là, celle-là, elle est très élancée, c'est de l'eau, ça, non? Voilà. Alors, Philippe, oui, c'est quelqu'un qui est très ouvert, très intuitif, et ensuite il a les lignes bien marquées. Hein, c'est un peu loin, je ne peux pas l'attraper. C'est bien touché. rigolo, c'est que sur le plateau, tout le monde est en train de regarder ses mains, en essayant de voir par ces rapport au lignes côté. sont bien marquées. Est-ce que vous pouvez retourner? Non, de l'autre côté quand même, hein, sinon vous allez vous faire mal. Vous voyez, ces lignes sont bien marquées. Hein, en plus, il a un M. Ouais. Hein, Mais c'est ça, on le verra. M de la réussite. Oh Ah oui, là formidable. Formidable. là, attendez, Marie-Claire, on a Oui. regardé la main gauche ou la main droite? Eh bien, moi, je regarde toujours les deux. Hein.
Hein. Pour voir la configuration générale de la main, on peut regarder les deux mains. A priori, elles sont faites pareilles. Oui, c'est-à-dire qu'une représente ce que vous avez comme atout quand vous naissez. Laquelle? La main gauche. Oui. Et la main droite pour évoluer, pour continuer la vie, etc. Mais je crois que quand on est chiromancienne, il n'y a pas que les lignes. Il faut toucher, palper, sentir. Il y a la couleur. Il y a quoi? Alors c'est quoi Il y a le truc? l'humidité. C'est tout un ensemble. On a besoin de toucher la main pour sentir la personne. Et des fois, c'est pas toujours à travers les lignes qu'on ressent. On se laisse un petit peu porter par la main de l'autre et d'un seul coup, on sent des choses et on le dit. Voilà. C'est quoi cette histoire de M de la réussite là? Vous avez vu ça où? Alors, Sophie, regardez. Moi, je l'ai pas du tout. Il y en a plusieurs, Il Sophie. y a plusieurs réussites, Sophie. Plusieurs Mais réussites. Mon Dieu. Oui, oui, il y a plusieurs réussites. Bon, alors on continue. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. On va justement entrer à l'intérieur de quelle main pour voir quelle ligne, Philippe? Eh bien, on va voir d'abord les lignes principales. Vous qui êtes chez vous, vous allez voir qu'il y a plusieurs lignes. Et ça, Voilà. vous pouvez le faire chez vous sans problème. Alors, vous prenez la main, vous mettez un peu... Main gauche, a priori. Main gauche, Alors, voilà. Nous avons ici la ligne de cœur. Ça, c'est important hein, pour ceux qui aiment l'amour, la vie. Ils sont tous avec leurs mains. Ils n'ont qu'une seule main sur la caméra. Quand la ligne de cœur, elle démarre comme ça veut dire que c'est quelqu'un d'hypersensible, d'hyperémotif, etc. Donc elle démarre comment? Comme ça. C'est-à-dire qu'elle fait un petit virage? Oui, ici, parce qu'elle peut démarrer de là aussi. Ouais, et alors, ça moi, peut être quelqu'un qui, quand elle démarre comme ça, de superficiel. Ah, bon, bah alors Hein? moi j'y suis. Hein. Moi, alors là, c'est bien là. Bon. Il n'y a Bon, pas de ça va, problème. hein. Moi, elle ça est va. divisée en deux, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle part par une Ah non, fourche. non, Oh c'est là parce là que là là, il est double. vous devez avoir l'anneau d'Apollon. Ah bon? Un quoi? Moi, Un lot d'Apollon? non, Quoi, c'est Un anneau. Oui, alors, non, c'est pas ça, Philippe. Hein. Voir l'autre main. Je n'ai pas de ligne de cœur, Sophie. Si, la ligne de cœur, elle est Ah, même mais- très forte. Hein. Oh là. Elle est importante. Mais elle se hein. divise. Là, ça veut dire quoi lorsqu'on a une ligne de cœur qui attends, se on la voit divise? pas. Mais ça veut Montrez dire la qu'il est caméra. possible qu'il y ait un changement de vie, une rupture avec quelqu'un Ou elle se et divise. autre chose. Voilà, c'est une rupture là. Bon, mais en tout C'est cas, pas l'anneau de Salomon que j'ai vu, non. D'accord. en tout cas, il n'est pas très sensible. Regardez où elle commence. Ah mais si, il est très sensible là. Parce que regardez, en fait, on regarde Attendez. pas comme ça. Voilà, là, Je suis on désolée, voit. j'y suis On pour voit, rien. là. Voilà. Oui, non, là c'est quelqu'un de sensible. Et puis regardez la couleur, elle est rouge. Donc c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui a besoin d'aimer, de se sentir aimé et qu'on le lui dise. Et alors, moi, alors là, on voit rien du tout à côté. Regarde, elle n'est pas rouge du tout. Ah mais si, elle est rouge, mais c'est parce que... voilà, si on la regarde bien, bon, on voit que vous avez besoin de beaucoup d'amour aussi, hein, et parfois vous vous inquiétez. Si on ne vous dit pas tout le temps qu'on pense à vous, qu'on vous aime, ça ne va pas. Hein. D'accord. Bon, alors on va peut-être repartir sur la main là. N'allons pas plus loin. Alors, la Oui, ligne mais de je veux pas tête, rentrer alors. trop dans les petits La ligne de détails. tête. Hein, La il ligne faut de tête. respecter, Voilà. voilà. Alors nous avons la ligne de tête ici. Hein. Alors si elle est droite, si elle est bien proportionnée, c'est quelqu'un d'intelligent, d'intellectuel. S'il y a un trou, alors là, ça veut dire ou une barre ou un trait, Ouais. c'est risque d'accident ou problème à la tête ou des trucs comme ça. Oh là, c'est mauvais. Non, Alors, mais moi, si ça elle déchire. repart, c'est pas grave. Mais les Hein. accidents, ça peut être des fois rien du tout. On peut se Regarde, il brûler y a un un truc, moi là. Hein. Tu vois? Non, parce que regarde, elle est là comme ça. Montrez-moi regarde. ça, Voilà. c'est moi la spécialiste, ça. Chacun son truc. Alors, donc Vous savez que... Non, mais c'est rien. C'est parce qu'à mon avis, on dirait qu'à un moment donné, vous avez choisi une voie au niveau intellectuel et après, vous avez choisi autre chose. Donc, c'est pas pareil. Hein. Alors, donc, si j'ai bien compris, pour nos téléspectateurs, si elle est droite, donc c'est quelqu'un d'intelligent, vous avez dit, Oui. qui sait où il va, quoi. Oui, en gros. même si elle est courte. Si elle finit en fourche, la ligne de tête, Ouais. c'est que vous avez des talents de comédien. Ah, Elle finit en ouais, fourche. finit en fourche, je sais. Voilà. Des talents de comédien. Ah ouais, elle finit oui. vraiment en moi, fourche. regarde, regarde. Remarquez, bon, c'est pas génial. loin de ce métier. Bon, allez.